Bon, Loire-et-Cher, Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, ça mérite quand même quelques explications. Oui. Tout ça, ça a beaucoup bougé, ça va beaucoup bouger. Ça va encore bouger. Ça fait plaisir à certains, ça contrarie d'autres. Alors, cette histoire des régions, des départements, mais ça remonte à quand, Frédéric? Écoutez, il y a 225 ans, on se posait exactement la même question. Au lendemain de la Révolution, quelques semaines après la Révolution, on se remet autour de la table et on se dit comment on va découper cette France. Qu'est-ce qu'on va leur donner comme nom? Qu'est-ce qu'on va créer, tout simplement? Parce que jusque-là, dans les cahiers de doléances, vous savez, c'était des cahiers qui étaient dans chaque région placés et qui permettaient aux gens, à ceux qui savaient lire et écrire, évidemment, ce qui déjà réduisait la population, mais on leur demandait de s'exprimer, quoi. de s'exprimer. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que vous voulez changer? Alors vous imaginez bien que les cahiers étaient remplis, hein, ces cahiers de doléances, et notamment, il y avait cette volonté d'en finir avec ce sandwich administratif, puisqu'il y avait des généralités, il y avait des gouvernements, il y avait des baillages, des sénéchaussées. Comme on dit, hein. Un millefeuille absolument épouvantable. Alors, justement, dès 1789, on s'est mis autour de la table et on s'est dit, voilà, par quoi on remplace tout ça? Et on a fini par trouver le mot département qui existait déjà. Ça vient de départir, le verbe départir, qui signifie séparer, couper, trancher. Donc, on va découper cette France. Mais quel nom on va leur donner? Alors, je vous propose de regarder quelques images, parce qu'évidemment, on a aussi quelques personnages qui sont intéressés de près à cette chose. Alors d'abord, quel nom on va leur donner? Oh, il y en a qui disent, il n'y a qu'à leur donner les anciens noms des généralités, des provinces, tout simplement. Oh non, ça va pas être possible. Alors il va falloir trouver des noms pour chacun de ces 83 départements. Car c'était à l'origine ce qu'on avait pensé, découper la France en 83 parties. L'abbé Sieyès, qui était un des élus du tiers-état dans ces états généraux convoqués par Louis XVI, lui propose de faire 86 départements, tous, chacun divisé en 9 communes. Bon, alors ça, tout le monde a dit non, ça va pas être possible. Mirabeau, qui va mettre son grain de sel, dit mais non, on va faire plutôt 120 départements. Oh, non, ça fait beaucoup trop, disent les autres. Seulement, ce qu'on voudrait, c'est que la préfecture, c'est-à-dire la capitale de chaque département, soit accessible en une journée de cheval. Voilà voilà pourquoi on a découpé la France avec ce volume. Et là, regardez, là, c'est une France qui est découpée en 130 départements. C'est une carte qui date de 1811, au moment où Napoléon avait son empire. Et évidemment, il y avait à la fois des départements en Belgique, en Hollande, en Italie. C'est dire si la France était très vaste. Et là, regardez, c'est la réforme qui vient d'être votée et adoptée. Vous avez vu le nombre de députés qu'il y avait, alors que ce sont nos régions qui sont en jeu. Ça fait un petit peu froid dans le dos. Voilà donc les 13 régions telles qu'on les a aujourd'hui. Alors, vous voyez, 225 ans, presque jour pour jour, après la volonté de découper la France en départements, voilà que maintenant on la redécoupe et on redécoupe ces régions de façon tout à fait politicienne, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais là, il a fallu trouver des noms quand même à ces départements. Et voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec nos départements qui ont, pour une 13 à peu près, qui ont des noms de montagnes, une soixantaine qui ont des noms de fleuves et de rivières, le Var, les Hauts-de-Seine, la Manche, et puis d'autres départements qui ont des noms plus spécifiquement géographiques. Vous avez le Nord, le Pas-de-Calais, le Finistère, tout ça sont des termes purement géographiques. Bon, Frédéric, je crois qu'il y aura beaucoup à dire. Oui. Donc, si vous le voulez bien, vous revenez un peu plus tard. Ah oui, parce que j'ai encore quelques... Ah oui, je reviens, d'accord. D'accord. Ok, à tout à l'heure. Parce que là, on va s'absenter pour la pub, et puis on revient pour faire le point route. Peut-être que Télématin, c'est bio. C'est le docteur qui l'a dit.